passa juste à côté de Regius Animus qui n'osa pas bouger. Le soir, dans le lit, comme d'habitude, les deux sœurs échangèrent leurs impressions sur leur journée. « J'ai passé un moment merveilleux auprès de la petite cascade. Il ne fallait pas m'attendre pour manger, dit Célestine. Mais nous ne t'avons pas attendu. Tu as dû rester 10 minutes. Nous avons eu à peine le temps de mettre la table. Ah bon? J'avais eu l'impression d'être restée au moins 3 heures. Je t'assure que si tu étais resté 3 heures, on se serait rendu compte. Tu es resté seulement 10 minutes. Non, je suis convaincue que je suis restée au moins 3 heures. J'ai observé les étoiles et j'ai lu l'heure sur la carte du ciel. Tu t'es peut-être trompé. Impossible. J'ai chanté tout mon répertoire et tu sais bien que pour chanter tout, il me faut au moins 3 heures et demie. Écoute, Elfie, je suis un peu fatiguée et je n'ai pas envie de jouer ton jeu. Je suis convaincue que tu es restée 10 minutes. D'abord, ce n'est pas un jeu, et moi aussi, je suis convaincue que je suis restée 3 heures. J'ai des preuves, les étoiles et mon répertoire. Alors, il s'est passé quelque chose d'inhabituel. Nous allons en parler demain au sage. Regius Animus commença à se poser des questions. Ils étaient tous les deux dans ce lieu près de la cascade. Il avait exprimé son désir profond de passer des heures et des heures en la compagnie d'Elfie. La veille, Elfie avait elle-même exprimé le désir de rester des heures et des heures près de la cascade. Lequel des deux pouvait arrêter le temps? Il aurait été un peu gêné si c'était lui qui avait ce pouvoir, car il aurait dû se démasquer encore une fois. Poursuivre et espionner une jeune fille, et qui plus est la fille de ses hôtes, n'était peut-être pas très apprécié de la famille. « Célestine, dit Elfie dans le noir. »« Oui, Elfie. Je ne peux pas dormir. Avec cette histoire, moi non plus. Je n'ai pas la patience d'attendre jusqu'à demain. Allons faire un autre test ce soir. Ok. Alors, va auprès de la cascade et moi, je vais chronométrer combien de temps tu es resté. Regarde ta montre là-bas avant de venir. » Elfie prit son châle et partit tout doucement près de la cascade. Regius Animus la suivit. Il ne pouvait pas la laisser toute seule au milieu de la nuit. Il fallait lui dire la vérité, toute la vérité. D'ailleurs, il se sentait un peu coupable d'écouter tous les soirs leurs discussions. Il était au courant de chaque détail que Célestine racontait à Elfie sur sa belle histoire d'amour qu'elle vivait avec Henri. Il n'avait plus envie de se nourrir des histoires des autres, il avait envie de vivre sa propre histoire d'amour. Alors il s'avança courageusement vers Elfie, qui était allongée comme d'habitude à son endroit préféré à regarder les étoiles et à chanter. « Tu es là ?» dit Elfie sans le regarder. « Oui. »« Tu m'as encore suivi ?»« Oui. »« Tout à l'heure, tu es resté un long moment tout près de moi. »« Comment le sais-tu ?»« Quand tu es à côté de moi, je sais que tu es là. » « Alors tu savais que j'avais envie de passer des heures et des heures en ta compagnie ?»« Oui. »« Tu avais envie de rester longtemps auprès de la cascade, n'est-ce pas ? » Tous les jours, j'avais cette envie, mais rien ne s'était produit jusqu'à ce soir. Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'en ai aucune idée. Je crois que c'est moi qui arrête le temps pour être avec toi. Je crois bien que oui. Alors tu en quelque sorte m'amuses. On dirait. As-tu envie de passer une nuit blanche avec moi à regarder les étoiles? Oui, Regius Animus, je l'attends depuis que je t'ai rencontré. Regius Animus prit Elfie dans ses bras et l'embrassa passionnément. Ils restèrent comme ça enlacés jusqu'au petit matin. Quand le soleil commença à se lever, ils retournèrent chacun dans leur lit. « Célestine, j'ai passé une nuit de rêve. Je crois que je suis très amoureuse. » « Oh, il était temps que tu me le dises, petite coquine. Je te raconte tous les soirs mon histoire avec Henri, et tu ne me